Et bonjour à tous. Bon, je suis venu voir comment vous allez. Eh? Bon, bien ou bien? Bon, moi ça va bien. Si ça va bien, c'est formidable. Bon, là c'est pour les versos, enfin les personnes qui sont versos là. Eh? Personnes qui sont versos. Alors les versos, c'est du 21 janvier au 19 février. Voilà, donc c'est un signe d'air. C'est le symbole de la communication. Le verso, c'est le troisième signe d'air. L'élément R masculin positif, extraverti, c'est la communication. Voilà, l'humour, l'échange, la liberté, les idées, l'immatériel, ce sont des tempéraments intellectuels. Voilà, ils sont intellectuels. Donc intellectuel, c'est les livres. Bon, là j'ai pris 5 cartes, mais des fois il y en a 6, ça fait 5 cartes à peu près. 5 cartes de 5 tas, 5 jeux. Et donc, ça fait 25 cartes à peu près, 25-26 cartes. Bon, là, on va commencer par Gaïa. Alors, Gaïa, c'est ça. Les cartes de Gaïa. La boîte, c'est ça. Donc, Gaïa. Alors, la première carte de Gaïa, c'est celle-là. Le vent nocturne. Ouais, le vent, ça sert à nettoyer les arbres. Donc, quand il y a du vent, ça enlève les vieilles feuilles pour qu'elles ne moisissent pas, parce que si elles moisissent, ça pourrit les arbres après. Après, ça ne repousse pas. Donc, du coup, un coup de vent, ça enlève les feuilles, et du coup, après, la saison d'après, normalement, il y a les nouvelles feuilles, quoi. Voilà. Alors, dessous, il y a marqué défoulement du subconscient et guérison. Bon. C'est le numéro 23. Cette carte parle de sommeil perturbé. Quelque chose vous trouble, mais vous ne savez pas encore quoi. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez. Vous êtes ainsi forcé à affronter ce qui se passe dans vos rêves. Voilà, donc il y a des trucs qui se passent dans vos rêves, il y a vos anges gardiens, là, vos guides et tout ça, ils essayent de faire travailler les choses. Et du coup, vous avez le sommeil perturbé, des fois, vous bougez un peu, bon, et après, si on dort mal la nuit, on peut faire la sieste la journée, comme on dit. Bon, voilà. Donc, après, donc, qu'est-ce qu'il y a marqué sur la désignation? Je fais part de mes inquiétudes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu, je suis en sécurité, je suis aimé, et, la, et affronter ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Voilà, donc c'est le vent, ça vous amène un océan d'amour. Bon, alors, du coup, c'est un bon vent celui-là. Il souffle du bon côté le vent. Bon, ok. Alors, le, le vent, ça c'est. Oui, fait ça, je l'ai dit. Ouais. Et voilà, donc, ça, hop là. Le vent, ça chamboule tout. Et ça prépare à de nouvelles missions, de nouveaux projets, de nouvelles passions, de nouvelles préoccupations. Et ça tourbillonne, voilà. Enfin, voilà, il y a tout qui tourne. La Terre tourne, la Lune tourne, tout tourne. Et donc là, du coup, c'est la roue qui tourne. Et du coup, et ça amène à l'amour éternel, ils ont dit. Si on est tellement éternellement amoureux, après, il faut passer du rêve à la réalité, comme on dit. Voilà. Bon, nuit nocturne. Le vent qui souffle. Si le vent souffle dans le bon sens, ça va. Bon, la deuxième carte, c'est celle-là. Cadeau secret. Alors, c'est marqué tristesse, dénouement et nouveau départ. Bon, et le vent a soufflé, on était triste, le vent a soufflé, du coup, c'est nouveau départ. Voilà, donc c'est le numéro 9. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair, plus brillant. Un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Il y a un cadeau secret qui va arriver et c'est le renouveau qui vous l'amène. Le moment est venu, voilà. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure. Permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance, l'univers dispose pour vous plein de grands biens, plein de grands changements, que du bien. Voilà.
c'est que du bonheur. J'ai confiance à ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour le bienfait que j'ai reçu. Tout, toute fin annonce un nouveau départ et tout vit éternellement dans mon cœur. Voilà. Toute fin annonce un nouveau départ. Bon, ben alors, tout va bien. Alors, si ça redémarre, c'est reparti. Voilà. On dit ça quand une voiture est en panne. Hein. Quand ça redémarre, c'est que c'est reparti. Elle n'est plus en panne. Bon, la troisième, c'est ça. La troisième, c'est la libération. Rompre des attachements néfastes. Voilà, donc c'est le numéro 25. Il me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et que c'est pour tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne permets de devenir dépendant de quelqu'un. Je considère toute chose comme une perspective d'équilibre. Voilà. Il faut l'équilibre. Il faut que ça se fasse va-et-vient, quoi. Il y en a un qui reçoit et qui redonne, l'autre celui qui reçoit il redonne, celui qui reçoit il redonne, et ainsi de suite. S'il y a quelqu'un qui donne et que l'autre ne reçoit pas, et bien voilà. Oui. Alors, voilà, libération des attachements néfastes, hein, et donc normalement c'est le renouveau. Alors, le renouveau, la quatrième c'est celle-là. Alors la quatrième, du coup, c'est celle-là. Hop là, où c'est qu'il est? Évolution. Bon, ben, oui, forcément, si c'est du renouveau, il faut évoluer. Oui. Évoluer, s'adapter. Alors, le changement de la Terre, le changement du climat, et la transformation. Bon, c'est le numéro 45, là. 5 et 4, ça fait 9. Voilà. Alors, nous sommes les êtres éternels, en éternellement changeant. Voilà. De notre voyage à travers l'univers et se modifie sans cesse. Voilà. Tout tourne, tout bouge, tout, voilà. Donc, du coup, il faut s'adapter. Oui, donc le climat est en train de changer, la Terre se transforme. Voilà, cela a toujours été, mais depuis la nuit des temps, il y a tout qui bouge. C'est pas, ça vient pas de démarrer maintenant, quoi. Ça bouge tout le temps, mais bon, avant je ne savais pas. Et donc, et ça sera pour toujours, quoi. Et c'est pas parce qu'on va leur dire d'arrêter qu'ils vont arrêter, il ne faut pas arrêter. Voilà, que ça nous plaise ou non, voilà, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Et elle se transforme, à nous de s'adapter. Voilà, mais il faut s'adapter. Il y a la mer qui bouge, il y a la lune qui fait des marées sur la mer, qui provoque des... Voilà, et donc du coup il faut s'adapter. Il faut s'ancrer, il faut écouter, faire des méditations, écouter des musiques, et puis voilà, et donc du coup on s'adapte. Tout prend place avec amour, avec le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essentiel, ouais. Il n'a rien à craindre, seul l'amour existe autour de nous. Il ne fait qu'un, l'hiver, les étoiles, l'amour me guide de sa force, voilà. C'est l'amour qui vous amènera dans le tourbillon. Voilà, il faut suivre le tourbillon, il ne faut pas aller à contre-courant, parce que si vous allez à contre-courant, vous allez prendre ça va chauffer un peu. Voilà, donc tout évolue, tout se transforme, il faut s'adapter. C'est ça qu'ils disent. Voilà, la cinquième du coup. Qu'est-ce que c'est qu'on a la cinquième? Amour éternel, éternellement amoureux. Éternellement amoureux, mais bon, après c'est dans les rêves. Donc il faut passer du rêve à la réalité. C'est le numéro 24, 4 et 2 ça fait 6. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous avez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Voilà. Il faut se détendre. Une sieste à l'ombre là dehors avec les oiseaux. Alors, affrontez... Non. Efforcez-vous de passer du temps dans la nature et de vous adapter à un nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Voilà. Profitez de la nature, écoutez les oiseaux et promenez-vous dans la nature et puis voilà. Et donc normalement, on va s'adapter. On va y arriver. Pourquoi on n'y arriverait pas, hein?
Voilà. Alors après, donc du coup, on en a eu 6. Alors, on en a eu 6. Alors, c'est quelle est du coup? La sixième. La sixième, c'est celle-là. Alors, c'est Gaïa. Alors, ils disent que c'est la meilleure carte du jeu. Alors, la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Voilà, donc c'est le numéro 5. Le 5, c'est l'étoile, le pentagramme. Hein, l'étoile à 5 branches. Pentagramme, ils appellent ça. Voilà, donc c'est Gaïa. Et sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Sur la carte, la puissance, elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre. Voilà. Et une grande compréhension de la vie. La Terre vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous lui avez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances, votre sagesse et votre gentillesse. Voilà. Alors, ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue, tout déroule comme prévu. La seule chose dont on a besoin, c'est d'un peu d'amour. Voilà. Si vous avez de l'amour, vous allez suivre le changement, le mouvement. Allez, donc c'est parti. Donc alors après, on a les guérir avec les anges. Guérir avec les anges, c'est celle-là, la boîte. Guérir avec les anges. Alors, guérir avec les anges, la première carte, du coup, on a eu celle-là. La première carte, on a eu celle-là. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Écoutez votre intuition. Hein, et votre corps reçoit des messages par les guides, par les anges gardiens et tout ça, là, par l'univers. Donc, votre corps reçoit un message et écoutez votre intuition. Hein, adéquate venant du plan divin, quoi. Voilà. Donc, si vous écoutez, vous allez avoir des ressentis, des vibrations, des machins, des frissons, un coup de chaleur, je ne sais pas, enfin, ça dépend des gens. Et voilà. Donc, écoutez votre intuition, vous avez des messages qui sont transmis par le divin. Voilà, bon, la deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, la deuxième? L'intégrité. Alors accordez vos actions avec leurs valeurs et le savoir intime qui vous convient. Il faut s'adapter, tout évolue, tout tourne. Ah, je ne vais pas y arriver. Il faut s'adapter, tout évolue autour de soi. Alors il faut s'adapter. Ouais, ben, il faut s'adapter, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Voilà, et à tout qui tourne, eh bien, il faut tourner avec. Il ne faut pas rester sur place. Alors, la troisième, du coup. La troisième, c'est celle-là. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous et pour votre pouvoir est sans danger pour vous et porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Voilà. Tout ce que vous faites normalement c'est commandé par en haut, quoi. Donc résistez pas, quoi, et prenez le chemin et allez. Alors, la quatrième du coup, c'est celle-là. Protégez-vous. Alors, protégez-vous des mauvaises énergies fondées par la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Voilà, ils appellent ça les égrégores. Les égrégores, c'est tous les gens qui disent du mal, machin. Il faut pas les écouter, il faut monter en fréquence. Vous montez en fréquence et comme ça, ils n'ont plus accès à vous. Les égrégores, tous ceux qui passent du temps à dire du mal. Il vaut pas mieux passer du temps à dire du bien que passer du temps à dire du mal. Donc voilà, protégez-vous des égrégores. Hein, égrégore, vous pouvez regarder là sur le dictionnaire, égrégore, c'est les gens qui n'arrêtent pas de dire du mal, quoi. Et, alors, ils se plaignent toute la journée, ils se plaignent, mais et on dit que ceux qui se plaignent, ils vivent plus longtemps. Enfin, je sais pas, on verra bien. Enfin, protégez-vous les égrégores, c'est pas un peu les écouter, vous montez en fréquence, hein, et au niveau de l'amour, là, et puis tout va bien, quoi. Voilà. Alors après, donc, du coup, le cinquième, c'est celle-là.
Alors le cinquième, c'est celle-là. Hop là, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Donc livre, le but de votre vie est de comprendre la lecture, l'écriture et l'édition, ou la vente de livres et de cartes fondées sur la spiritualité. Voilà. Bon, des fois, il faut écrire pour tourner la page, quoi. Il ne faut pas que le passé, il vous emmerde la tête, quoi, comme on dit. Voilà, il faut que tout le passé soit bien rangé, hein, tout bien rangé, qu'il n'y ait pas de blessure ni quoi que ce soit là. Et donc voilà, donc vous vivez le présent et après vous passez au futur, quoi. Il faut organiser le futur. Alors du coup, on en a 6, alors après, ils veulent parler, on va les laisser parler du coup. Donc alors, on en a 6. Alors la sixième, c'est celle-là. Sensibilité émotionnelle. Bon, les émotions, ça sert à lubrifier les yeux un peu là. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Voilà. Respectez votre sensibilité. Mais si vous, voilà, s'il y a la sensibilité, des fois il y a de la joie, des fois il y a de la bonne humeur, des fois il y a quelques larmes, mais enfin, des fois c'est les larmes de bonheur aussi. Et donc les larmes, ça lubrifie les yeux. Donc voilà, alors après c'est Michael. Michael est de retour. Alors la boîte c'est ça. Michael. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Michael? Sur la première carte, c'est celle-là. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de le transformer. Ben oui, normalement, il n'y a personne qui vous pousse, quoi. Hein. Si vous allez là, c'est vous qui avez été, c'est pas quelqu'un qui vous a poussé, quoi. Voilà, donc vous avez le pouvoir de transformer, de récupérer, quoi. Et si vous n'avez pas pris la bonne route là, vous la prenez un peu plus loin et ça amène au même endroit. Voilà. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine. Gérant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Voilà Cassidy, Michael. Bon, après, donc la deuxième du coup. La deuxième, c'est celle-là. Gardez les yeux sur l'intention visée. Eh bien ouais, si vous visez quelque chose et que vous regardez à côté, vous allez tirer à côté. Quand tu roules en moto, ils disent il faut pas regarder la roue devant, parce que si tu regardes la roue devant, tu te casses la gueule, il faut regarder le plus loin possible. Ouais. Gardez les yeux sur l'intention de viser. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour lâcher la peur et les doutes, pour renforcer ma confiance, le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà. Si vous rêvez, c'est des rêves prémonitoires et normalement ça va arriver, quoi. C'est en train de se préparer, comme on dit. Bon, ben voilà. Donc la troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là. Alors, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Ouais, mais voilà, mais ça, c'est en train de se régler, quoi. Archange Michael, merci de m'assister pour m'aider. Oui, aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Voilà. Gardez la foi en toutes circonstances. Croyez-y. Alors, après la quatrième, du coup, on a innocence. Il y en a qui disent il est innocent celui-là. Il est innocent. Alors, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour, de lumière. Reflétez sur moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Alors bon, innocence, c'est quelqu'un qui est incapable de faire du mal. C'est absence de culpabilité et de façon à tout faire en innocence, sans penser mal, sans maléfique, aucune intégrité. Personne n'ayant aucune mauvaise intention. Voilà. L'innocence, c'est une personne qui n'a aucune mauvaise intention. Voilà. Alors des fois, bon, tu te dis, ouais, il est un peu bizarre celui-là, hein. Il est un peu bizarre, ouais, mais il fait pas de mal, il fait pas de mal à personne. Il est innocent. Ouais, il est innocent.
La cinquième. La cinquième, c'est celle-là. Alors, la cinquième. Vous et les vôtres, vous êtes en sécurité. Et vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité. Ils vous protègent là-haut, ils vous suivent partout où vous allez, ils vous suivent et ils vous protègent. Moi, quand je roule, il me dit attention, il y a un camion qui arrive, là, machin, fais gaffe, là, il y a un fou qui arrive, et hop, serre-toi, serre-toi. Il me dit, il te protège. Voilà. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible, en sécurité, remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités, mener une vie saine et heureuse. Voilà. Alors, c'était quoi le début? Vous êtes en sécurité là, hein? Hop là. Alors après, la sixième. La sixième, c'est celle-là. La personne en question est digne de confiance. Voilà. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, là, pas tout le monde, mais enfin, normalement, celle qui est prévue pour vous, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir confiance. Hein? Voilà. Donc, digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui m'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Voilà, bon, mais si c'est digne de confiance, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Alors après, du coup, c'est celle-là. Là. Alors, du coup, c'est celle-là. Les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, Angélique, elle vous répond. Hein? Vous avez des questions à poser là? Est-ce que vous avez des questions à poser là? Vous vous posez des questions? Parce que moi, j'ai la réponse, là, du coup. Vous l'avez la question? Parce que moi, j'ai la réponse. La réponse, c'est quoi? Et obtenez plus d'informations. Bien renseignez-vous. Eh bien oui, si vous voulez aller là-bas, il faut savoir par où il faut passer, parce que sinon... Voilà, obtenez plus d'informations. La deuxième question, c'est quoi? Parce que là, j'ai la réponse, du coup. Vous l'avez la question? Hop là, la réponse, c'est ça. Communiquez clairement. Ben ouais, si vous avez quelque chose à dire, il faut le dire, quoi. Il faut le dire clairement, parce que si vous passez... si vous allez à Marseille pour aller à Bordeaux, eh bien, du coup, c'est pas la bonne route, quoi. Donc, exprimez, voilà, je veux ça, 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 ça et ça, comme ça, et bien, voilà, et bien, ça va marcher. Exprimez-vous clairement. Voilà. Bon, la troisième question, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la troisième question? Eh bien, oui, du coup, il faut les poser, les questions. Hein. Affirmez-vous. Hein? Voilà, une fois que vous avez décidé, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a une clé, là. Elle a une clé dans la main, là. Enfin, si vous affirmez, vous avez la clé pour ouvrir la porte. Hein. Vous avez la clé pour ouvrir la porte. Affirmez-vous. Alors après, donc du coup, et ouais, mais alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'on avait dit et tout ça? Je sais plus, moi, mais on pensait dit. Y penser, c'est le rendre visible. Voilà, donc si vous y pensez, vous allez le rendre visible. Hein? Alors, ah ouais, vous avez dit ça, 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 ça et ça, et bien tu vas aller là-bas, et pour aller là-bas, il faut passer là, 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 et bien on pensait dit. Hein? Voilà. Y penser, c'est le rendre visible. Alors du coup, après, ben, si vous faites tout ça, là, qu'est-ce que c'est qui se passe après? Hein? Ça va se finir comment? Ça va se finir comment? Ça va se finir... Ben, amour romantique, ben, voilà. Ben, et pourquoi ça marcherait pas? Amour romantique, voilà, donc, bon, ben, écoute... Si vous rencontrez quelqu'un, machin, tout ça, que vous savez où c'est qu'il faut aller, par où il faut passer pour aller le voir, machin et tout, et bien c'est amour romantique. Donc normalement ça va marcher. Allez, et après, donc du coup, alors, et parce qu'il en reste une encore, et bien, c'est profitable. Relation profitable, mais voilà, mais, depuis le début, je vous dis que ça va bien, quoi. Donc si ça va bien, quoi. Voilà, donc, alors la deuxième, hop là, du coup, j'ai pas regardé l'écran. Amour romantique, et voilà, et bien c'est profitable. Bon, mais après, c'est les cartes des animaux. Alors, carte des animaux, c'est celle-là. La boîte, c'est ça, les cartes des animaux. Hop là. Alors, les cartes des animaux, ils parlent un peu, les animaux. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qu'on a eu? La première, on a eu celle-là. La première, on a eu celle-là, le dauphin. Alors, le dauphin, c'est le numéro 19. 9 1, ça fait 10. Alors, il représente
le souffle de la vie, la communication harmonieuse, la joie, la télépathie, l'amour inconditionnel et la vitalité. Bon. Sur la carte, c'est écrit communication harmonieuse, énergie positive, progression, aide à donner son nouveau souffle à la vie. Bon, mais le dauphin, il aide à donner un nouveau souffle à la vie. Mais depuis tout à l'heure, on dit que ça évolue et que vous allez suivre le bon chemin, quoi. Donc, voilà, donc la deuxième, c'est celle-là. Comment il s'appelle, lui? Pélican. Il s'appelle Pélican. Voilà. Donc, il représente le dénouement, la générosité, l'abréviation, la réciprocité, le soutien, la désintéressée, voilà, désintéressé, c'est ne pas être intéressé, et l'insubmersible. L'insubmersible, c'est vous mettez une bouteille dans l'eau, si elle est bouchée, elle ne coule pas, elle est insubmersible. Alors, qui peut s'enfoncer dans un liquide sans couler, voilà. Une bouteille insubmersible, voilà, insubmersible. Le pélican. Le pélican, il nage sur l'eau, ouais. Il reste sur l'eau, il dort sur l'eau. Bon, la troisième, c'est celle-là. Celle-là, on dirait une guêpe ou une abeille, je ne sais pas comment elle s'appelle. Luciole, elle s'appelle. Luciole. Luciole, c'est le numéro 30. Il représente l'inspiration, l'illumination, l'intensité, l'éphémérité, l'idéologie, la poésie de l'espoir. Voilà. Bon, sur la carte, c'est écrit intensité, espoir, inspiration, aide à appréhender la vie avec passion. Voilà. Le pognon, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la passion. Bon, il en faut de l'argent pour bouffer un peu, mais bon, il ne faut pas travailler que pour l'argent, parce que sinon, il faut travailler avec passion. Hein, voilà. Alors, la quatrième, du coup, c'est celle-là. Le rat-souris. Le rat-souris. Alors, c'est le numéro 31. Il représente la minutie, l'analyse, la quête de vérité, l'approfondissement, la rigueur, la concentration, la méticulité et la recherche. Sur la carte, c'est écrit rigueur, sens du détail, approfondissement, aide à concentrer sur un sujet délicat. Voilà. Si vous faites une chose délicate, la souris elle vous aide à vous concentrer sur les sujets délicats. Voilà. Alors après, donc la cinquième, on a celle-là. La cinquième, on a celle-là. Alors, le pan. Le pan, c'est le numéro 28. Alors, il représente la magnificence, le luxe, l'affirmation de l'ego, la vision, le rayonnement, la résurrection, l'expansion et le charisme. Sur la carte, c'est écrit charisme, rayonnement et affirmation de l'ego. Aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Bon, voilà, ben pour les personnes qui sont Verseau. Alors, donc là, après, on a la dernière, la sixième. Alors, du coup, je vais vous raconter quelque chose. Parce que, donc, quand je tire les cartes, bon, souvent, là, ils m'ont sorti le chant et la danse. Donc, il y a une carte dans les trucs, c'est le chant et la danse. Donc, il fallait s'exprimer avec le chant et la danse et tout ça. Et alors là, sur le coup, je leur ai dit, mais vous la sortez pas là aujourd'hui, cette carte, le chant et la danse? Il m'a dit, non, mais elle fait que chanter. Alors, bon, on va pas lui dire de chanter encore plus. Et fait, pour ceux qui regardent la vidéo, là, ils vont sourire. Bon, elle fait que chanter, moi, je te fais un gros bisou. Et ça, change pas, reste comme tu es, et tout va bien, continue à chanter. Voilà, donc après, la dernière c'est celle-là. La dernière, c'est la baleine. Et bien, alors, la baleine, c'est le numéro 4. Alors, 4, ça représente la mémoire individuelle et collective, le subconscient, la longévité, la sagesse ancestrale, le champ original de la vie. Sur la carte, c'est écrit archivage à mémoire, profondeur de l'être. Aide à tourner la page. Voilà. Aide à tourner la page. Le passé, c'est le passé. Hein, si tu n'as pas pris la bonne route au bon moment, c'est pas grave, tu as continué. Bon, mais tu vas retrouver une route qui va t'amener là où tu dois aller. Hein, c'est une bifurcation, comme on dit. Voilà. Aide à tourner la page. Et donc, il faut tout réaliser dans sa mémoire.
s'adapter à l'évolution du climat, de la terre et tout ça. Il y a tout qui tourne, il y a tout qui bouge, donc il faut suivre le mouvement. Si on suit le mouvement et qu'on est avec amour, avec gentillesse et sagesse, et en même temps si on chante, normalement tout va bien quoi. Tout se passera bien. Bon voilà, donc c'est la dernière. Euh, voilà, ils disent normalement, pour pouvoir évoluer, ils disent comment tu te vois dans 10 ans. Alors dans 10 ans, par rapport à maintenant, dans 10 ans, comment tu te vois? Qu'est-ce que tu penses que tu seras dans 10 ans? Hein, où tu seras? Qu'est-ce que tu feras? Et alors, si tu visualises, visualiser, y penser, c'est le rendre visible. Donc, dans 10 ans, tu seras comme ça et comme ça. Et alors, après, tu reviens en arrière et qu'est-ce que c'est qu'il te faut faire pour pouvoir arriver là? Hein, qu'est-ce qu'il te faut faire pour pouvoir arriver dans 10 ans? Voilà. Donc, si tu visualises, visualiser, y penser, c'est le rendre visible. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver? Voilà, donc pour arriver à dans 10 ans, qu'est-ce que c'est que tu dois évoluer, tu dois t'adapter. Voilà, et bien, vous y pensez, du coup vous le rendez visible. Voilà, ben, vous pouvez écrire là, sous la vidéo, là, vous me dites ce que vous y pensez, comme ça vous rendrez l'écriture que vous avez faite visible. Voilà, sinon sur mon site, il y a le lien dessous de mon site, vous allez sur mon site, vous y visitez un peu partout, et à un endroit il y a marqué livre d'or. Livre d'or, vous pouvez écrire quelque chose, vous me laissez un petit message. Hein. Et voilà, sur mon email aussi, vous pouvez m'écrire hein, sur mon email vince.guidance.sfr.fr. Vous m'écrivez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Bah, je vous dis au mois de septembre, là, les versos. On fera quelques vidéos là, au mois de septembre. Bon, un like, là, le pouce vers le haut, si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour, pour être prévenu là, des vidéos que je ferai la prochaine fois. Voilà, alors ben, sur le coup je vous salue, un gros bisou et bye bye, voilà, c'est la fin. Hein. À la prochaine.